En dépit de ce jugement négatif, environ 110 000 personnes vivent aujourd'hui à Gafsa, dans les hautes steppes tunisiennes. La ville, cependant, n'a pas forcément très bonne image. Norman Douglas, un explorateur britannique du siècle dernier, n'apprécia guère ses montagnes mornes, ses brusques changements de température, ni son rayonnement nocturne qui fond jusqu'aux roches elles-mêmes et rend toute vie végétale quasiment impossible. Gafsa, en effet, est une ville de l'extrême. Ses hivers sont froids, avec une température frôlant souvent 0 degré. Quant à la température moyenne estivale, elle dépasse les 30 degrés et les précipitations sont très rares en juillet. On imagine aisément, par une telle chaleur, voir surgir des mirages au-dessus du sol. Et quel plus beau mirage que de pouvoir plonger dans une immense piscine pour se rafraîchir. Le fantasme devint réalité en juillet 2014. Effectivement, des bergers revenant du désert racontèrent qu'un lac avait mystérieusement surgi des dunes au milieu de la nuit, à environ 25 km à l'ouest de Gafsa. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, et les curieux ne tardèrent pas à affluer sur les lieux. Ils ne furent pas déçus du spectacle. Là où, auparavant, se dessinait à perte de vue d'arides dunes de sable, se trouvait désormais un grand lac d'une profondeur de 9 à 18 mètres. Le lac de Gafsa devint sans surprise un site très prisé des touristes. Les gens vinrent en masse admirer le phénomène et profiter de ces eaux fraîches. D'où venait ce lac? Comment avait-il pu surgir ainsi au milieu du sable? Certes, Gafsa était connu depuis des années pour son oasis. Le seul élément qui sauvait la ville aux yeux de Norman Douglas était son laxi de palmiers se déployant vers le sud et dessinant un ruban d'un vert éclatant. Plus de 20 km² de terrain autour de Gafsa constitue l'oasis actuelle. Oliviers, abricotiers, grenadiers et dattiers y poussent en abondance grâce aux sources qui, coulant sous la surface, irriguent le sol. Mais le sous-sol de Gafsa présente un autre intérêt. Il contient des phosphates, exploités depuis la fin du XIXe siècle, quand la ville était sous domination française. La Tunisie est aujourd'hui le 5e exportateur mondial de phosphate, qui constitue son premier produit d'exportation d'ailleurs. Aussi, les autorités locales ne tardèrent pas à redouter que les eaux du lac ne soient contaminées par les diverses substances tirées de l'extraction minière, une hypothèse qui se renforça quand l'eau cristalline devint soudain d'un vert trouble. On demanda à la population de se tenir à distance du lac, dont l'eau pouvait être cancérigène, voire même radioactive. Le golfe de Gabès, sur la côte est de la Tunisie, avait déjà été victime de l'industrie du phosphate. En effet, l'empoisonnement de l'eau avait provoqué la mort de nombreux poissons et ruiné au passage l'industrie locale de la pêche. Les gens, loin de suivre les conseils officiels, continuèrent cependant à se précipiter en masse vers le mystérieux lac de Gafsa. Un journaliste expliqua un jour sur la chaîne France 24 que certains y voient un miracle, d'autres une malédiction. Mieux vaudrait donc sans doute éviter tout contact avec ce lac aux eaux étrangement stagnantes, mais tant qu'il n'aura pas livré tous ses mystères, les mises en garde du gouvernement devront probablement être mortes.